Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi je suis timide comme ça? Alors que je suis absolument pas timide, hein. Enfin, si je suis timide. Bref, on va pas entrer dans ce sujet. Are you listening? Damn. Aujourd'hui, je suis assise par terre pour faire cette vidéo en veste, parce que c'est un sujet sérieux et c'est pas un sujet que j'ai pris le temps d'écrire. J'ai juste pris le temps de réfléchir un peu dessus. Et je me disais que ça serait bien qu'on en parle parce qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un dise les termes. Donc, je suis venue vous dire les termes encore une fois. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de cette pression-là que subissent les personnes étrangères. Pas de la part des personnes du pays d'accueil, mais plutôt de la part des personnes du pays d'origine. Je m'explique. En tant qu'étrangère en France, par exemple, je vais parler de moi parce que je vois pas où. Sinon, on va trouver, je sais pas, un personnage fictif. On va dire... quel nom je vais utiliser? Ah, je suis très nulle pour trouver des noms fictifs. Rémi, voilà. Ami Rémi. On va dire Rémi. Rémi ou Sidi. Vas-y, on dit Sidi. Sidi, c'est plus simple. Du coup, disons que Sidi est un étranger. Disons que Sidi est en France pour ses études. Sidi, c'est un Sénégalais en France. C'est un étudiant, d'accord? Il est venu en France pour ses études. Et du coup, Sidi a quitté sa famille, ses amis, tout ce qu'il avait au Sénégal pour s'installer en France. Donc, il est venu en tant qu'étudiant. Et à côté, il a un petit job étudiant qu'il fait soit tous les week-ends ou quelques jours au cours de la semaine. Sidi, en fait, il a ses problèmes personnels, il a ses problèmes administratifs. Je vous ai déjà fait une vidéo sur l'administration en France. Sidi, il a ses problèmes financiers parce que des fois, il a du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Donc, en plus de cela, il y a la famille de Sidi au pays qui ne cesse d'inciter Sidi à leur envoyer de l'argent. Alors que Sidi, je me répète, c'est un étudiant, d'accord? Et étant étudiant, on a droit qu'à 20 heures, je pense 22 heures maximum de travail par semaine. Et si on fait les comptes, 20 heures de travail par semaine ne peut pas te rapporter plus de 1000 € par mois. Et donc ces 1000 €, 800 €, on va partir sur 800 € parce que généralement c'est le salaire que touchent les étudiants. 800 € par mois. Dans ces 800 €, Rémi doit payer son loyer, il doit payer ses factures, il doit manger, il doit faire énormément de choses. Et dans ces 800 € aussi, il y a ses proches au pays qui attendent qu'il leur envoie de l'argent. Comment vous dire que ça va être très compliqué pour Sidi? Ces 800 € là ne peuvent pas en fait couvrir ses dépenses personnelles. De ce fait, il sera obligé de faire un travail en plus qu'il peut faire soit au noir. Un travail au noir, c'est un travail qui n'est pas déclaré à l'État. C'est-à-dire que tu travailles, on te paye, mais il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Et du coup, c'est très risqué. Si tu as un accident de travail, tu ne seras pas remboursé, tu n'as pas de couverture en fait, tu n'as pas de sécurité tout simplement. En fait, les personnes étrangères qui sont en France, aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, peu importe en fait où tu es dans le monde, il y a une pression qui est sur nous, qui est en fait inexplicable. C'est-à-dire que tout le monde attend quelque chose de toi, que ce soit ta famille, tes amis et même des personnes en fait qui ne sont pas forcément proches de toi. Tout le monde attend à ce que tu fasses quelque chose pour eux. Alors que toi, tu es dans tes propres problèmes. Et les problèmes dans lesquels tu es, il n'y a personne qui peut en fait t'aider à t'en sortir. Parce que ce sont des choses que même si tu expliques en fait aux gens, ils ne comprennent pas. Ou ils font semblant de ne pas comprendre. Parce que du moment où on dit que, par exemple, 1 € égale à 655 francs CFA, les gens pensent que toi, si tu as 5 €, c'est que tu es riche. Alors que c'est pas ça, en fait. Dans ma vidéo précédente, encore une fois, je vous avais dit, évitez de vous fier à l'apparence. C'est-à-dire les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui vous montrent qu'ils vivent la belle vie, qu'ils ont voyagé, qu'ils ont un nouveau téléphone, qu'ils ont une nouvelle veste, etc. Non, c'est pas ça. En fait, ça, c'est juste une carapace, on va dire. C'est juste en fait une mascarade. C'est juste la façade en fait. Les backstage, on ne vous l'a pas montré. C'est-à-dire qu'on se réveille le matin, on va au travail, plutôt on va à l'école. Ensuite, on va travailler le soir. On rentre chez nous, il est entre 20 h ou 22 h du soir. Comment est-ce que tu trouves le temps de réviser, de travailler sur tes cours, de te reposer, d'avoir l'esprit tranquille? Et les gens aussi qui sont tout le temps derrière toi, oui, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. En fait, j'avais regardé une vidéo de Investir au pays qui disait que
Le problème des étrangers en France, c'est que ils vont jamais réussir dans leur vie. Ils vont jamais être riches parce que on leur permet pas de l'être ou eux-mêmes ne se permettent pas de l'être en fait. C'est-à-dire que il y a la pression familiale, il y a la pression sociale, il y a la pression environnementale. Tu vois une personne qui gagne 600 € par mois, 800 € par mois, qui a des dépenses au-dessus de ses moyens. Si tu gagnes 800 € et que tu as des dépenses de 1500 €, c'est pas équilibré en fait. Donc tu peux pas t'en sortir. Je vois pas comment tu vas faire pour t'en sortir. Et à la fin, vous allez voir des personnes qui vont être dépressives, des personnes qui vont dormir à la rue parce qu'ils vont vouloir tellement satisfaire les personnes qui leur demandent que eux, ils vont oublier leurs propres problèmes. Il y a quelques jours, j'avais un rendez-vous avec ma conseillère. Puisque j'avais déménagé, j'avais pas eu le temps de changer de conseillère, de faire un changement de domiciliation bancaire. J'ai eu une nouvelle conseillère. Elle m'a dit pourquoi vous n'avez pas ouvert un compte épargne. Je lui ai dit oui, moi je suis une personne, j'aide beaucoup les gens, etc., etc. et tout. Elle me dit oui, ça c'est bien. Mais est-ce que vous aidez vous-même? Est-ce que vous, quand vous avez des problèmes, vous avez une personne vers qui vous tournez? J'ai réfléchi, je me suis rendu compte que non. À part certaines personnes de ma famille, il n'y a personne qui puisse m'aider en fait, tu vois. Donc, moi je vais bien vouloir aider les gens, mais il n'y a personne en retour qui est là pour m'aider. Donc, c'est toi qui me regardes, tu es en France, ou aux États-Unis ou en Allemagne, peu importe, tu es juste à l'étranger en fait et que tu travailles, tu étudies. Ne te laisse pas entraîner dans ce cercle vicieux-là, c'est-à-dire les personnes qui vont t'appeler. Oui, excuse-moi, est-ce que tu peux m'envoyer ça? J'ai besoin d'acheter ça, nanana. Oui, bonjour, excuse-moi, est-ce que tu peux me donner ça? Il y a mon enfant qui a besoin de ça, ça, ça. Bonjour, excuse-moi, j'ai un problème avec l'école, nanana. Est-ce que tu peux m'aider à payer mes frais de scolarité, etc. En fait, je vous dis pas de ne pas aider les gens, parce que moi, je suis la première à aider. Mais en fait, je vous dis juste de faire attention à votre finance, de faire attention aux personnes à qui vous venez en aide. Venez en aide, en fait, à des personnes qui le méritent. Enfin, dire qu'ils le méritent, ce serait peut-être un terme un peu lourd, parce que je me dis que tout le monde mérite d'être aidé. Mais j'ai juste envie que vous preniez mes termes avec de gros pincettes et que vous compreniez juste l'essentiel en fait. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo, je ne l'ai pas du tout préparée. Donc, je parle comme ça au freestyle, quoi. L'autre chose, c'est que généralement, moi, j'ai remarqué que en fait, les gens, au lieu de te demander, par exemple, quand tu parles à une personne, au lieu qu'elle te dise oui, est-ce que tu vas bien et à l'école et tout, tu sais, la première chose qu'ils te demandent, c'est et le travail, genre, nagali. Alors que, frère, je suis étudiante et tu le sais, genre, tu sais que je suis venue là en tant qu'étudiante, je suis là pour étudier, pas pour travailler de base. Le travail, c'est juste en fait en plus qui m'a été accordé pour que je puisse le faire pour pouvoir subvenir à mes besoins, tu vois. Et souvent, c'est des personnes qui ne veulent pas faire d'efforts dans leur vie, qui ne veulent pas travailler, qui vont tout le temps t'appeler, oui, j'ai besoin de ci, oui, j'ai besoin de ça. Et toi, si tu leur dis que tu peux pas, moi, j'ai vu un cas, je l'ai vécu personnellement, j'ai dit à une personne, désolée, je pouvais pas. Et je sais que je ne pouvais pas parce que j'avais absolument rien dans mon compte. Et la personne, elle s'est fâchée. En mode, oui, dans tous les cas, vous, quand on vous demande, vous dites que vous n'avez pas d'argent alors que vous travaillez. Oui, en fait, on travaille tous les jours. Mais l'argent qu'on gagne à la fin du mois ne suffit même pas à satisfaire nos propres besoins. Comment tu veux qu'on t'aide alors que nos propres besoins ne sont pas satisfaits? Moi, je pense que sur la tête de liste des personnes que je vais aider, c'est ma famille, genre ma mère, mon père, ma famille, tout simplement. Après, peut-être d'autres personnes que je sais vraiment, ils ont besoin de ça. Et si je l'ai, encore une fois, je le fais. Mais si je l'ai pas, je le fais pas. Tu vois. C'est dur, en fait, pour nous de dire non, souvent. Parce que généralement, en fait, supposons qu'une personne te demande 15 €, alors que toi, tu as 40 € dans ton compte pour le mois. Il te reste juste 40 € après avoir payé tes factures, tout. Il te reste 40 € pour vivre. Disons, supposons qu'on est le 15 du mois. Et toi, tes 40 € là, tu es en train de les épargner, de les économiser de telle sorte que tu ne veux pas qu'ils se finissent parce que tu sais que d'ici le 30 ou le 1er ou le 5, quand tu seras payé, tu n'auras plus rien. Il y a une personne qui va demander 15 € et toi, ta gentillesse va te pousser à prendre 15 € de tes 40 € là et lui donner. Il va te rester quoi? 25 €? 25 €, tu ne vas pas vivre avec ça jusqu'à la fin du mois. Et souvent, c'est ça qui nous arrive. Et à la fin du mois, on se retrouve avec rien dans le frigo, rien dans la poche. Souvent, des personnes à découvert. Découvert, c'est-à-dire que tu n'as plus d'argent dans ton compte et tu dois de l'argent à la banque. Parce que quand tu n'as plus d'argent sur ton compte et que tu continues d'acheter, de dépenser, bah forcément, tu empruntes de l'argent à la banque. Je ne sais pas, en fait, si cette vidéo sera bien reçue ou bien comprise. Mais je voulais la faire quand même parce que je me dis que c'est important. Et c'est des choses que beaucoup de gens vivent. Des gens autour de moi que je connais,
des personnes que je connais pas aussi, mais je sais qu'on vit tous la même chose. Et aussi même les personnes qui ne sont pas en fait étudiants, qui sont là juste en tant que travailleurs, ils sont fatigués. Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui sont là en tant que travailleurs, mais à chaque fois qu'on discute, ils te disent à quel point c'est compliqué pour eux. Parce que quand tu dis aux gens que tu n'as pas d'argent, ils vont dire oui, mais non, c'est pas vrai, tu as de l'argent, tu veux juste pas m'aider. Alors que c'est pas qu'on veut pas t'aider, c'est juste que la personne a beaucoup plus de problèmes que toi. Tu vois, d'ici la fin du mois, on se retrouve avec des dettes au-dessus de nos têtes qu'on ne peut pas payer, quoi. Voilà, parce qu'on a envie de satisfaire une personne qui est quelque part dans le monde, qui nous demande de l'argent. Et je dis pas que les gens ne veulent pas travailler, hein. C'est juste, peut-être des fois, ils n'ont pas l'opportunité, comme nous, on a ici en France, en tant qu'étudiant, tu as la possibilité de travailler. Ça, je me dis que c'est quelque chose de génial, en fait, parce que ça te permet de joindre les deux bouts, de ne pas forcément toujours dépendre de ta famille ou de la personne qui se charge de toi, en gros. Je sais tout ce que j'avais à dire, je crois. Je sais même pas si je vais poster cette vidéo en fait, parce que je sais pas. Bon bref. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, bah, je vous en remercie et prenez soin de vous. Et ne pensez pas que toutes les personnes qui sont à l'étranger sont riches, absolument pas. La richesse ne se mesure pas au salaire qu'on touche par mois. Des fois, ce salaire qui ne suffit même pas à ce qu'on joigne les deux bouts. Aidez les gens qui sont à l'étranger parce que si vous ne les aidez pas, ils ne vont jamais s'en sortir en fait. On a besoin d'aide, on a besoin de soutien. Et l'aide commence en fait par le fait de leur dire oui, épargnez votre argent, oui, gardez, oui, ouvrez un compte épargne, mettez-y votre argent, épargnez. Investissez votre argent pour que ça puisse vous rapporter quelque chose. Parce qu'en fait, si tu es à l'étranger, même si tu gagnes 2 000 € par mois, 3 000 € par mois et que tu n'as pas d'épargne, tu n'as pas investi ton argent, en fait, tous les mois, tu seras toujours au même niveau. En fait, tu auras toujours les mêmes problèmes, tu seras toujours à découvert, tu seras toujours inquiet. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont venir te demander de l'argent que tu seras obligé de donner parce que soit oui, c'est mon cousin, oui, c'est mon ami, oui, c'est mon frère, oui, c'est le frère du frère de mon cousin. Et ils vont avancer, toi tu vas rester là où tu étais en fait. Et ça c'est de l'hypocrisie, je me dis, il n'y a pas plus hypocrite que de vouloir aider une autre personne alors que toi-même tu as besoin d'aide, tu vois. Donc au lieu de vouloir aider une autre personne, aide-toi d'abord. Quand tu pourras danser sur tes deux pieds, là tu pourras tendre la main à quelqu'un d'autre. Après avoir dit tout ça, bah, je pense que c'est tout, moi je vous laisse. Je vais aller cuisiner, si j'ai quelque chose à cuisiner pour manger parce que j'ai faim. Voilà, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, surtout de me suivre sur Instagram où je poste régulièrement des photos de ma petite jolie tête. Et soyez gentils dans les commentaires parce que je n'attaque personne, je juge personne, je partage juste mon ressenti et le ressenti de toutes les personnes que je connais généralement. Donc voilà, oh là là, je suis fatiguée de m'asseoir par terre. Allez, prenez soin de vous. Bisous. Damn.